J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Ça me manquait trop mais en fait je savais jamais quoi filmer. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo où je fais un gâteau. En fait pour ceux qui me suivent sur Instagram d'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre. Il y a pas longtemps c'était les 50 ans de ma mère, enfin en avril. Et du coup j'avais fait un gâteau, c'était un number cake. Je vous avais mis plein de stories Instagram, vous aviez grave kiffé, j'avais eu plein de retours, ça m'a fait trop plaisir. Je vais vous mettre quelques photos du gâteau là. Du coup demain c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Et du coup j'ai essayé de lui faire pareil, sauf que je vais garder la base du gâteau. Mais je vais pas faire en numéro parce que ça va être trop compliqué à transporter. Du coup je vais faire des petites parts mais je vais vous emmener avec moi faire le gâteau ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Donc moi j'ai pris la recette de l'atelier de Roxane. C'est trop bon, la chantilly elle est vraiment trop bonne. La dernière fois vraiment on avait trop aimé. J'espère que ça va être réussi. C'est parti! Bienvenue dans la cuisine. Donc là je me suis munie de mon ordinateur. Il est où? Pour suivre la recette, juste moi je vais pas faire... Oh putain, voilà. Juste moi je vais pas faire en forme de... Je vais faire juste des petits gâteaux normaux, je sais pas encore quelle forme je vais faire. Salut! Donc il y a ma mère qui va faire le gâteau et juste moi je vais filmer. Alors on va chercher la recette. J'ai oublié de le mettre comme ça. Est-ce que c'est net? Je vous mettrai le lien de la vidéo, de la recette dans la barre d'infos. L'atelier de Roxane. Alors déjà on va faire le biscuit. On a pas racheté de beurre. Allez c'est parti. Mais c'est chiant que je sais pas où me poser en fait. Non, on dirait que t'as une mettre sur le frigo mais... Ok, on va le mettre sur le frigo là. Du coup pour le gâteau, vous allez avoir besoin d'un œuf, de 300 g de farine, de 125 g de poudre d'amande. En commençant on va se laver les mains bien sûr. On n'est pas des crados. On sèche les mains, j'ai mis de l'eau partout. Putain de vrai je fais que regarder la caméra. Enfin le truc. T'as compris, fraté. On va commencer par mettre 200 g de beurre dans un bol et le mettre un petit peu au micro-ondes. Faut pas qu'il fonde complètement, qu'il soit juste un petit peu réchauffé. Donc c'est parti, j'ai le beurre là. Il va falloir que je prenne 200 g. Il y a un reflet là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah merde. Mais je suis trop bête. Non, attendez, je suis en galère là. J'ai déjà 50. Là il y a 50 en plus, ça fait 100. Oh, j'ai pu compter. Attendez les gars, j'ai un trou de mémoire. Là il y a 25 et 25, ça fait 50. Au con. Tout le beurre qu'il faut. Regardez-moi ce steak là. Chut. Là il y a les 200 g de beurre, je vais les mettre un petit peu au micro-ondes. Je sais pas si vous m'entendez avec le micro-ondes, mais là on va ajouter 100 g de sucre. Bon j'ai un peu dépassé mais pas grave. Bon là on va mettre le beurre, moi je l'ai un peu trop fait fondre. Je sais pas si c'est grave. Oula je galère. Avec le sucre. J'ai pourri la caméra, elle est toute grasse. Bon j'ai sorti le batteur, il va falloir battre maintenant tout ça. J'aime pas faire ça, le bruit c'est chiant. C'est parti. Ma caméra est vraiment toute grasse. Oh, c'est vrai, il a un peu j'en ai mis partout. Voilà, maintenant on va ajouter l'œuf. Je sais pas où me poser, ça m'énerve. Voilà, tadam. Et là du coup on va rebattre. J'espère que l'œuf il va pas sauter sur moi. Voilà pour la texture, c'est très onctueux. Maintenant on va venir ajouter la farine, donc il faut 300 g. Pour la farine c'est bon, maintenant on va mettre de la poudre d'amande, 75 g, mais je vais un peu faire au feeling parce que j'ai un peu la flemme d'aller chercher un truc pour mesurer. Au feeling. Je pense que je vais mettre ça, ouais. Maintenant on va venir choper une maryse. Je sais pas si c'est net ou si c'est flou. Après je crois qu'il faut la travailler avec les mains. Heureusement que j'ai plus l'ongle. Je vais essayer de filmer, de faire avec une main mais c'est un peu galère. Ah, j'adore. Bien sûr j'ai les mains propres. Hein. Maman, elle est pas là. Maman. Merde je suis toute seule avec les mains comme ça, je suis bloquée. Oh, quelle horreur. Tu fais comment? J'arrive pas à savoir comment je me dépêtris de ça là. Du coup c'est ma mère qui a réussi à faire une boule. Elle a rajouté un petit peu de farine. Mais du coup là on va l'emballer dans du papier. Comment ça s'appelle, du papier transparent? Notre congélateur. Voilà. Bon ça y est j'ai sorti ma pâte. Je l'ai laissée un peu une demi-heure mais vous pouvez la laisser moins longtemps. Je vais la couper en deux. Voilà. Ok, la technique c'est de mettre ça là-dessus. C'est une tarpin dure, ça glisse en fait. Ok, donc là on a la pâte qui est étalée. C'est très fin comme vous pouvez voir. Je vais faire des ronds avec ça parce que j'avais pas d'emporte-pièce à cette taille, donc let's go. Voilà, donc là il y aura un gâteau, ça va. Donc là il y a ça, je vais les mettre au congélateur parce que la pâte est assez molle. Donc ce sera plus simple pour couper tout enlever. Donc je vais mettre au congèle. En attendant je vais faire le reste avec
La même chose avec le reste de pâtes. J'ai fini les gâteaux, là ils sont au four, je vous les montre après. Je les ai mis à 175 degrés pendant 10 minutes, mais la dernière fois je crois que j'ai laissé plus de 10 minutes, ça n'avait pas du tout cuit. Et après ça avait cramé. Désolée si vous entendez à la télé. Là je vais faire la chantilly, donc let's go. Là on va mettre 500 ml de crème, pour moi ça fait pas la mise au point. De crème entière fluide. Ça glisse, ça glisse. Maintenant on va mettre du mascarpone, là c'est 250 grammes. J'aime pas l'odeur des crèmes, du lait et tout, ça me... Ok, il faut rajouter le sucre glace. Le sucre glace c'est 80 grammes. Alors là j'ai ma gousse de vanille, il faut l'éplucher. Comment on fait? C'est stylé en vrai hein. Elle est dans un bocal, comme dans les trucs de physique chimie. C'est luxueux ou quoi une gousse de vanille? Bon, je sais pas si c'est net. Regardez. Bon on voit pas mais il y a ça. C'est bizarre, c'est noir. On dirait que c'est carbonisé. Tarpin galère hein. C'est trop bizarre. Bon, ça y est, la chantilly elle est montée, elle est trop belle. Et elle est bonne. J'ai coupé quelques bouts de fraises. Là, je vais monter les gâteaux. Et heureusement que tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut que je les surveille pour pas qu'ils crament. Il y en a quelques-uns qui ont cramé. Bon, du coup, j'ai mes petits gâteaux. Là, je les ai étalés. Maintenant, je vais mettre la chantilly dessus que je vais mettre dans une poche à douille. Et dedans, je vais mettre des fraises. Donc, c'est parti. On a la chantilly. On va la mettre dans une douille. Là on a mis la chantilly, enfin j'ai mis la chantilly et les fraises. Maintenant on va recouvrir avec l'autre gâteau et mettre d'autres fraises par dessus. Voilà, on a fini, ça a l'air trop bon. Ils sont trop mignons. Miam.